Après le déluge, le prophète Nuh, alayhi salam, ses enfants et les croyants l'ayant suivi sur l'arche peuplâmes la terre, chacun choisissant un territoire. Le prophète Ibrahim, descendant de Nuh, vit ses enfants bénis, et parmi ces derniers, son fils bien-aimé, le prophète Ismaïl. Ibrahim, alors qu'Ismaïl était encore en âge d'allaiter, le laissa avec sa mère Hajar au milieu d'une vallée qui ne laissait apparaître ni eau ni plante, un endroit montagneux, désertique, un endroit où personne ne vivait. Ibrahim les quitta, leur laissant quelques dattes et un peu d'eau sous une chaleur intense et du sable à perte de vue. Mais ne vous détrompez pas, ce que fut Ibrahim n'était que la volonté d'un Dieu rempli de sagesse, un Dieu qui destina à Ismaïl et sa mère un avenir extraordinaire. Hajar, acceptant la volonté de son Seigneur, patienta, et après que la dernière goutte d'eau fut absorbée et les dernières dattes consommées, c'est alors qu'elle se mit à chercher de toutes ses forces de l'eau et de la nourriture pour son fils qui se tournait dans tous les sens, faible, affamé et assoiffé. Après une longue recherche, une recherche pénible et difficile, elle entendit une voix. Un ange envoyé par Allah, Jibril, placé à un endroit bien précis et qui, par la grâce d'Allah, fit apparaître une source d'eau, Zamzam. Cet ange lui dit alors, « N'ayez crainte, vous êtes ici dans la maison d'Allah, une maison qui sera bâtie par 7 enfants et son père. » Hajar s'empressa de boire et de donner à boire à son fils, après avoir, de par ses mains, créé un bassin afin de préserver Zamzam. Des oiseaux volaient au-dessus de ce bassin, un point d'eau au milieu du désert. Dans leur émigration vers un endroit où vivre, la tribu de Jurhum venant du Yémen vit ces oiseaux tourner autour d'une chose. C'est alors qu'ils décidèrent d'envoyer 1 ou 2 émissaires pour s'assurer de leur pressentiment. Quelle fut grande leur surprise, et ils s'empressèrent d'informer les leurs. C'est alors que Jurhum, après avoir obtenu l'autorisation de Hajar, mère d'Ismaïl, s'installèrent autour de cette eau, la future ville de la Mecque. Ismaïl grandit auprès de Jurhum, tribu arabe, et apprit la langue auprès d'eux. Lorsqu'il eut l'âge de se marier, il se marie avec une des filles de Jurhum et sa mère Hajar mourut, laissant derrière elle un fils, un prophète, un jeune homme excellent en langue arabe. Son père Ibrahim, de retour, visita son fils. Ce dernier absent, il fut la rencontre de son épouse et demanda après Ismaïl sans révéler son identité. Il est sorti afin de subvenir à nos besoins. Il la questionna alors sur leur situation. Elle lui dit « Nous vivons mal, nous vivons dans la difficulté et la gêne » et commença à se plaindre auprès de lui. Ibrahim lui dit alors de saluer Ismaïl lors de son retour et de lui laisser un message. Dis-lui de changer le seuil de sa porte. De retour de la chasse, Ismaïl eut un pressentiment. Il avait senti l'odeur de son père et dit à son épouse « Est-ce qu'il vous est venu une personne ?» Son épouse lui dit alors qu'un vieux monsieur est venu tout en le dénigrant et en se moquant de lui. Il posa quelques questions et je lui ai répondu. Il m'a également demandé de te saluer et de te dire de changer le seuil de ta porte. Ismaïl comprit alors la métaphore et dit « C'est mon père et il m'ordonne de me séparer de toi. » Il se marie alors avec une autre fille de Jurhum. Ibrahim revint voir Ismaïl et ce dernier fut encore absent. Il rencontra donc sa nouvelle épouse. Il la questionna sur sa vie et cette dernière de répondre « Nous vivons bien et dans l'aisance » et elle loua Allah et le remercia. Il lui demanda quelle était leur nourriture, de la viande et de l'eau. Ibrahim invoqua donc Allah, demandant la bénédiction dans leur viande et dans leur eau. Et lui dit ensuite « Salue ton mari et dis-lui de préserver le seuil de sa porte. » Ibrahim revint bien plus tard chez son fils et cette fois-ci, il le vit près de Zamzam, sous un arbre en train de tailler des flèches. Lorsqu'Ismaïl vit son père, ils furent ce que fait le fils lorsqu'il voit son père et le père lorsqu'il voit son fils. Son père l'informa alors qu'il reçut l'ordre d'Allah de bâtir une maison avec son aide. Ismaïl accepta et c'est alors que ce dernier amenait les pierres et Ibrahim de bâtir la maison. Lorsque la maison fut élevée, une pierre fut placée, une pierre sur laquelle Ibrahim pourrait monter pour continuer la construction. Et Ismaïl continuait à ramener des pierres et son père de finir la construction. À la fin de celle-ci, l'ange Jibril se présenta à eux et fit le pèlerinage en leur présence afin de leur enseigner ses rites. C'est ainsi qu'Ismaïl vit à la Mecque, préservant la maison d'Allah jusqu'à sa mort et lui ont succédé ses enfants et ses oncles de la tribu de Jurhum.
les enfants d'Ismaïl virent leur nombre augmenter et la place manquer à la Mecque. Ils se sont donc déplacés dans la péninsule arabique, désirant ainsi plus de place, tout en cherchant les causes de leur subsistance. Ils étaient sur la religion de leur père, qui était lui-même sur la religion d'Ibrahim, un monothéisme pur. Jurhum régnait donc à la Mecque et avait la responsabilité de la maison sacrée, la Kaaba, et profitait pleinement du puits de Zemzem. Avec le temps, Jurhum se mit à être injuste et à tyranniser les gens, à les opprimer en prenant par exemple leur argent s'ils voulaient visiter Mecca. La tribu de Khuza'a décidait donc de chasser Jurhum et de récupérer les clés de la Mecque. Une bataille fit rage et la victoire revint à Khuza'a, mais un événement les laissa dans la difficulté. Jurhum, voyant de proche leur défaite, se dépêchèrent d'enterrer Zemzem et d'effacer toute trace de ce puits béni. C'est alors que Khuza'a devint chef de la Mecque et se vit forcé d'aller chercher de l'eau en dehors de cette dernière, tâche compliquée, surtout lors de la période du pèlerinage, ils étaient responsables des pèlerins. Après un certain temps, un homme d'une générosité extrême, d'une générosité telle qu'on disait qu'il nourrissait et abreuvait à lui seul les milliers de pèlerins qui venaient chaque année leur offrant de la viande et de l'eau. Mais pas seulement, il demandait que l'on mélange l'eau qu'il faisait venir dans des caravanes à du miel. Cet homme était tellement aimé par son peuple, il l'honorait tellement que sa parole était considérée comme une parole de vérité, comme si que cette dernière était une révélation. Les gens buvaient sa parole comme ils buvaient son eau mielleuse. Cet homme, le prophète alayhi salatu wa salam, le prophète de l'islam, le cita dans un hadith authentique. J'ai vu Amr ibn Luhay traîner ses entrailles en enfer. Pourquoi donc une telle parole d'un homme aussi aimé que lui, d'un homme aussi généreux que lui, un homme honoré par son peuple? Un jour, il prit part à un voyage vers le Chem, au nord de Mecca. Lors de son voyage, il vit une chose qui l'étonna et attira son attention. Des gens adoraient des pierres, des statues qu'ils avaient eux-mêmes façonnées. Il leur demanda donc « Qu'est-ce que ces statues que je vous vois adorer ?» Ils répondirent « Ce sont des divinités. Celle-ci nous permet de demander la pluie afin d'avoir de l'eau, et celle-ci nous donne la victoire lors des batailles. » etc. Mais à ce moment-là, Amr ibn Luhay n'entendait plus que d'une oreille, car son attention était restée bloquée sur cette statue qui donne la pluie, l'eau qui lui manque à Mecca. C'est alors que Amr ibn Luhay revint vers les siens avec dans ses bras une statue au nom de Hubal, une statue qui leur donnera, d'après leurs prétentions, la pluie. Amr ibn Luhay profita de son rôle pour imposer l'adoration de cette statue qu'il posa à la Kaaba. Il imposa ainsi que chaque tribu arabe devait avoir sa propre statue afin de les représenter auprès de la Kaaba. Il changea la telbiya afin qu'elle soit en accord avec leur nouveau rite et imposa aux foyers de posséder chacun une statue qu'ils devaient honorer en sortant et en rentrant de chez eux, et cela avant même de saluer leur propre famille. Les tribus étaient des tribus arabes qui excellaient dans leur langue. L'adoration d'un autre qu'Allah était donc en contradiction avec la telbiya, dite par Ismaïl et sa descendance. Une parole qui exclamait l'unicité d'Allah, une parole dite par les pèlerins « Labbayka la sharika lak ». Comment les Arabes pouvaient dire ceci « Tu n'as aucun associé » et adorer des statues? Amr ibn Luhay fit ajouter dans la telbiya les mots suivants « Illa sharik huwa lak » sauf un associé que tu auras pris. Et c'est ainsi que l'adoration des statues commença dans la péninsule arabique. L'adoration de la pierre, des statues, a augmenté, au point où certains adoraient les arbres, les animaux et même les dattes. Un compagnon du prophète raconte à alayhi salatu wassalam « J'avais façonné une statue avec des dattes, mais quand la faim me saisissait, je la mangeais. » Ceci pour compter la bêtise et l'ignorance dans laquelle ils étaient. J'ai vu Amr ibn Luhay traîner ses entrailles en enfer, car il fut le premier à faire entrer le polythéisme à la Mecque, la plus grande des injustices.